Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tuto module pour la team ModMatma. Donc je vais vous montrer sur cette team-là. Je sais pas trop, je vais essayer de présenter aussi s'il y a des variantes. Je sais qu'il y a certains personnages qui peuvent être intervertis. Moi je vous présente cette version-là en premier, ensuite on avisera ensemble, histoire de voir si je peux pas vous donner quelques tips en fonction évidemment des rosters. Donc moi voici la team que j'utilise. Donc Motmot Malid, hein, Kelketarn, Po, Caradune, Éclaireur Rebelle de Hoth, c'est la team la plus opti et la plus intéressante, mais il y a quelques variantes, notamment avec Bistan entre autres. Donc je vais vous montrer celle-ci. Alors, clairement, Motsmatma, prérequis JML, Kelketarn, prérequis SK, Caradune, Ab Logir, prérequis de notre cher BAM, et les autres, voilà, je les ai fermés de côté, mais voilà, c'est une team qui est assez intéressante parce qu'on a 2,5 prérequis. Alors pourquoi 2,5? Parce qu'en fait, Caradune, c'est pas vraiment un vrai prérequis, étant donné qu'il la faut juste 7 étoiles G8 pour les BAM, donc c'est pas vraiment un prérequis, quoi, c'est juste avoir le toon. En termes de mode, donc je vais vous présenter ça. Alors, je vais vous présenter par ordre d'importance quand même. Kelketarn, donc lui, c'est vraiment lui qui va vous demander le modding le plus, alors j'allais dire précis, non pas vraiment, mais le plus important. C'est celui qui va vous demander vraiment le plus de séparation, etc. Parce que Kelketarn, il a beaucoup d'utilités en même temps, c'est ça qui est un peu fort. Et tout simplement, vous allez devoir lire l'unique pour ceci, parce que c'est pas rien. Le début de l'unique, il stipule que au début de chaque affrontement, Kelketarn obtient 10% de jauge de tour pour chaque autre combattant allié rebelle. Alors, ça nous donne 10% avec lui-même, 10% avec Po, 10% avec Kara et 10% avec l'éclaireur rebelle de Hoth, ce qui nous donne 40%. Si vous voulez pas vous embêter, vous prenez votre calculatrice, vous prenez la speed du Kelketarn. Alors je sais plus si c'est divisé ou fois, donc multiplié, par 0,7. Il me semble que c'est divisé. Attendez, je vais vérifier ça tout de suite, je vous dis ça dans une seconde. Hop. Je vous reprends, donc c'est bien divisé par 0,7. Donc moi, en l'occurrence, si je fais 281, alors je vais taper ça sur mon ordinateur qui est juste à côté. Donc 281, alors hop, excusez-moi, divisé, alors hop, je le refais, 280 divisé par 0,7. Ça me donne un petit 401 de speed, ce qui est clairement intéressant, hein. Très peu de persos peuvent outspeed 401. D'ailleurs, il n'y en a aucun par des GL ou des persos avec des tours bonus, ce genre de choses comme Solo par exemple. Donc voilà, 400 de speed. Donc, va falloir modder votre personnage en conséquence. Alors, pas besoin de faire un set vitesse pour atteindre les 400 de speed, visiblement, hein, parce que moi j'ai avec un set attaque 280 de speed, ce qui est amplement suffisant, parce que en divisant par 0,7, vous avez 401. Donc voilà, donc ça c'est la première utilité. La deuxième utilité, pardon, c'est votre Kelkatarn en fait, c'est déjà lui qui va lancer la team du coup, puisque je vais vous expliquer après, mais il y a d'autres persos qui vont donner du gain TM. On est un peu sur le principe d'hésiter, c'est d'ailleurs pour ça que je mets les deux tutos modules côte à côte dans ma playlist, hein. Celui-là, ce sera le 12e tuto et le 11e, c'est les soldats de l'Empire. Donc voilà, c'est une team aussi train de TM, alors pas autant que les IT, c'est pas autant fumé, hein, clairement. Mais il y a quand même du gain de TM. Donc voilà, donc lui il va faire le gain TM, il va commencer premier, il va faire le DPS aussi, très important, donc c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez un set attaque sur le personnage. Donc il a ces trois utilités là, et c'est d'ailleurs les trois utilités les plus importantes. Donc voilà, le perso je l'ai R5, prérequis Starkiller. Donc si vous voulez le monter plus, voilà, mais clairement voilà. Donc 281 de speed, c'est très très bien, 7002 d'attaque. Alors au niveau des sets, je sais pas si tout est dans le bon ordre. Voilà, là par exemple, il faudrait par exemple de l'attaque sur la stat primaire. La speed, vous voyez, hein, moi je suis à 280 de speed, c'est très bien. Donc pas besoin de mettre des plus 25, hein, clairement. Dégâts crit, important, le perso peut crit, donc on va pas se gêner, on peut mettre du pourcent attaque en secondaire. Là ça peut être intéressant éventuellement, de la speed toujours. Là 32 de speed, un classique, on a un 10% de défense, très bien, parce que concrètement les ennemis vos adversaires, si vous posez la team en défense, vont avoir tendance à vouloir le focus. Donc clairement s'il est tanky, c'est parfait. Donc de la chance de crit, hein, pour pousser les crits.
Donc là, voilà, sur le rond, on a 20 de speed. Le pouvoir ne sert à rien, il afflige aucun dot. En fait, il a affligé un malus, mais il me semble qu'il n'est pas résistible. Donc ça, c'est cool. Mais non, c'est pas lui qui pose... Je vais vérifier après avec vous sur le kit. 19 de speed ici. Et bon, l'Athéna, ses spés sont bien, mais de toute manière, il invoque les alliés sur la basique aussi. Donc voilà. Là, par contre, les spés, c'est vrai qu'elles font mal quand même. Là, pareil, de la prot hein, pour que ce soit tanky et un petit 20 de speed. Alors, il y a un petit malus qui s'applique, mais je sais pas si c'est lui ou si c'est l'invocation de Mothmatma qui va l'utiliser. L'appliquer, pardon. Non, c'est bien lui, quelques éteinte sur la AOE, qui va affliger l'influence de la force pendant 2 tours. Impossible d'assister, de contre-attaquer ou d'obtenir des améliorations. Il y a un petit truc sur les boss de raid, mais bon, ça c'est pas important. Donc oui, ça peut être résisté. Donc oui, effectivement, le pouvoir sert. Bon. Après, c'est pas le plus important, à part peut-être sur une nest si l'ennemi fait une solo nest. Mais bon, voilà, concrètement, c'est pas non plus sensationnel. Donc voilà pour son modding à lui, c'est vraiment lui le plus important. Le deuxième perso dont le modage importe un petit peu et c'est très spécifique, mais bon, ça va être Cara Dune. Alors ma Cara Dune n'est pas encore très bien modée, elle n'est pas terminée. Mais en tout cas, je peux déjà vous présenter le modding, hein, c'est pas non plus rédhibitoire hein, de ne pas avoir fini son set pour présenter les mods. Alors, moi j'ai un set speed et un set défense. Le set speed, puisqu'on va vouloir que le perso soit assez rapide, parce que elle a une AOE qui est très pratique, qui s'appelle la stratégie improvisée. Alors tout simplement, Cara Dune obtient un bonus de pouvoir pendant un tour, bon jusque-là tout va bien, puis inflige des dégâts physiques à tous les ennemis et réduit leur jauge de tour de 50%. L'idéal, c'est d'avoir une Cara Dune qui soit suffisamment rapide pour qu'elle puisse balancer cette AOE aussi souvent que possible. Une grosse réduction de TM comme ça se prend évidemment. Et si c'est des ennemis de l'Empire, ça les stun, donc c'est encore pire. Donc clairement, si une Cara Dune outspeed les IT adverses ou une Hippie Vador, alors carrément là c'est un gros carnage pour la team adverse puisqu'ils vont pas pouvoir jouer un tour, sinon ils meurent en fait, tout simplement. Donc on va vouloir qu'elle joue rapidement, pourquoi? Du coup c'est pour qu'elle puisse utiliser déjà son AOE très rapidement dans le début du fight, et évidemment plus elle joue vite, plus elle joue 2 tours, et plus elle joue 2 tours, plus ses cooldowns descendent pour pouvoir réutiliser la grenade. Hop, donc voilà, ça c'est la raison pourquoi elle a besoin de speed et pourquoi elle a besoin d'être tranquille. Et bien pour sa Zeta qui est très cool. Sa Zeta en fait va lui permettre de revive à l'infini tant qu'elle dispose d'un bonus de pouvoir. Donc en fait très rapidement quand elle meurt, en fait elle perd son bonus pouvoir. Et donc il faut qu'elle balance rapidement sa grenade pour récupérer à nouveau le bonus de pouvoir, pour revive, pour relancer la grenade, pour revive, etc. Donc au moment où revive, il faut qu'elle soit rapide et tanky, c'est pour ça qu'il y a un set de défense. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ce set. Donc voilou. En termes de speed, alors par exemple des joueurs comme Pico ont une Cara à 330. Bon, ça m'étonnerait que vous ayez très envie d'investir 330 de speed sur une Cara Dune. Moi je vous le conseille aux alentours de 300, c'est très bien. 310 c'est déjà beaucoup mieux. 320 c'est excellent et 330 si vraiment vous avez le garage de mode pour, bon bah là clairement c'est parfait, mais bon, moi je vous conseille pas d'investir autant. 310 c'est bien, allez, on va même en dire 300 moi, hein, vous avez une moyenne basse, c'est très bien. Donc voilà pour Kara. Et là on va passer sur un personnage dont le modding est un peu étrange, mais tout s'explique via les kits. J'ai un rebelle, éclaireur rebelle de Hot, modé speed chance de crit. Alors, ce personnage doit, comme tous les autres persos de la team d'ailleurs, jouer vite pour faire un train de TM continu, hein, c'est classique. Alors là, il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est que sa basique va donner 40... alors, vous avez 40% de chance de remplir la jauge de tour de tous les alliés de 25%. C'est énorme. Il faut savoir que lorsque un personnage utilise une capacité quelconque, tous les alliés sont invoqués, y compris l'éclaireur rebelle de Hot, qui va utiliser sa basique, qui va donc avoir 40% de chance de remplir la jauge de tour de tous les alliés de 25%. Donc à chaque assist, il va avoir cette spé qui va se déclencher.
Et donc clairement, le gain de TM peut être assez énorme si vous êtes chanceux et si à chaque fois, en fait, vous tombez sur les fameux 40%. Donc, ça, c'est cool. Pourquoi de la chance de crit? Pour tout simplement l'assaut rebelle. C'est éventuellement, vous avez envie de stun un ennemi, et ça, c'est cool. Tout simplement parce que si vous faites un crit, vous stunnez l'adversaire quoi qu'il arrive. C'est très fort, très très fort si vous affrontez une Nest solo. Si vous utilisez 7 kappa, enfin l'IA va utiliser 7 kappa, vous faites un crit, la Nest est stun, Karadun lui balance à l'infini la grenade, vous avez le train TM du coup qui augmente, et ce qui se passe c'est que votre adversaire va time out avec une Nest, et c'est ça qui est excellent. Donc avoir de la chance de crit, c'est intéressant. Alors là je vais juste regarder ceci, voir si ça a vraiment quelque chose d'intéressant. Si vous tuez un ennemi de l'Empire, sa jauge de tour se remplit de 45%, et la moitié de ce montant chaque fois qu'un ennemi n'appartenant pas à l'Empire est vaincu. Donc 45% de TM pour lui si vous tuez un perso de l'Empire, et 25%. Alors c'est quoi la moitié? La moitié, donc 22,5, si je suis pas bête en calcul mental, si vous tuez un ennemi quelconque. Et donc là, niveau modding, ça peut être intéressant du coup d'avoir le set speed, comme d'habitude, et avoir un set chance de crit, et là vous allez rire, sur le triangle avec une primaire chance de coup critique. C'est un des rares personnages du jeu qui nécessite, enfin, je dirais pas nécessite, mais qui pourrait avoir, enfin qui peut avoir, de la chance de coup critique sur une primaire, sur un triangle. Il n'y a pas beaucoup de persos qui le veulent, mais lui en fait partie pour justement votre SP1 qui est assez utile pour empêcher les solos, par exemple. Donc voilà. Alors en termes d'autres personnages qui peuvent accueillir un chance de crit sur une primaire, vous avez le Mando chasseur de primes. Donc pas Bam, mais l'autre, celui qui désintègre. Et je crois que c'est tout, hein, il n'y en a pas 50. Après, si vous avez des pilotes, vous pouvez leur mettre les modes, hein, si c'est des 6E par exemple. Mais voilà. Sinon, rien d'autre à déclarer sur les moddings de votre éclaireur rebelle de Hot, hein. C'est principalement pour ça. Bon, après, si vous n'utilisez jamais le stun, est-ce qu'il y a autre chose qui peut être intéressant en termes de mode? Pas vraiment, parce que la chance de crit, du coup, s'il fait des crits, il fait plus de dégâts. Donc, ouais, non, même en fait, si vous n'utilisez pas l'aspect, ça peut être intéressant d'avoir ceci. Et donc, il nous reste deux toons. La Motma. Alors, moi, je crois que je l'ai modé un peu n'importe comment. Non, ça reste correct. Alors, je suis peut-être pas fan du deuxième set, mais j'ai pas forcément mieux, je sais pas. Alors, Motma, elle a quelques particularités. La première particularité, c'est que si vous lui avez mis le Zeta, elle ne peut pas être ciblée. Donc, le seul moyen de la tuer, c'est par des AOE. Donc, pas besoin qu'elle soit extrêmement tanky. Déjà, moi, elle est R5, donc elle est assez tanky de base. Il faut beaucoup, beaucoup d'AOE pour la tuer. Donc, c'est ça qui est bien. Deuxième particularité, c'est qu'elle n'attaque pas. Si elle n'attaque pas besoin de lui mettre de sets d'attaque, de chance de crit, de dégâts crit, enfin, etc. Donc tout ce qui fait des dégâts en fait. Donc concrètement, il vous reste pas grand chose. Elle n'inflige pas de dot non plus. Donc clairement, en fait, vous allez mettre un set speed pour qu'elle joue souvent. Et en fait, le deuxième set, pardon, vous avez le choix entre défense, santé ou Téna. En fait, c'est pour ça que j'ai mis un set un peu au pif. C'est de l'Athéna, full Athéna. Ouais, c'est mieux un set santé plutôt pour qu'elle tank, parce que du coup, bon, elle prend que des AOE, mais les AOE, bah, en fait, ça peut quand même finir par la tuer. Les effets de dégâts sur la durée de Vador, par exemple, ça peut la tuer. Donc voilà. Donc ouais, peut-être santé, c'est mieux. Tena, du coup, pour lui éviter de prendre les dots de Vador. Bon, c'est un peu modulable, c'est comme vous le sentez, en fait. Mais le set principal, c'est le set de speed. Faut savoir que Motpatpa du coup va assister à chaque fois qu'elle joue, et à chaque fois qu'elle joue, elle fait cette spé là, bah, c'est sa basique en fait, qui va dissiper les dots d'un ennemi aléatoire. Alors non, pas aléatoire, c'est le plus faible, et ça fait de la régène. Donc c'est cool, vous avez un revive aléatoire, voilà, revive avec 40%, s'il n'y a un allié qui est mort, évidemment ce sera lui qui revive, hein. Motma, elle a une invocation.
Donc voilà, et en fait, si vous faites cette spé avec un personnage, bah, le toon qui est déjà invoqué, ça va lui augmenter ses rangs. En fait, il passe de simple soldat à officier, puis commandant. Donc c'est pour ça qu'il lui faut de la speed, hein, c'est pour pouvoir invoquer puis promouvoir le personnage pour revive si besoin et faire un maximum de spé, de basique pardon, pour soigner et dispel les personnages. Donc voilà, speed, speed, speed et en second set, c'est modulable en fonction des besoins. Donc voilà, je conseille vraiment au moins comment il s'appelle? Le Zeta qui l'empêche de se faire toucher, enfin d'être ciblé. Et en plus, c'est d'autant plus intéressant, dans le sens où, bon, déjà, il est pas touché, mais par exemple, un Dark Revan ne pouvant pas la viser, la Motma, il peut pas faire folie sur elle, donc il va pas pouvoir fear toute la team, il va pouvoir en fear que 2. Donc pour casser de la bannière, c'est un Zeta qui est assez rentable. Et donc il me reste un toon à vous présenter, c'est Po. Alors Po, ça va être assez intéressant parce qu'il a une particularité. Bon, à m'écouter, tous les personnages ont une particularité, hein, clairement. Mais c'est vrai que voilà, c'est des personnages qui se jouent un peu différemment d'un personnage comme un CLS, comme un Vador, etc. Lui, ça va être un DPS, alors pas le DPS, mais un DPS. Et lui, il va beaucoup, beaucoup jouer sur sa SP1. Donc, il va falloir évidemment un set attaque ou dégâts crit. Et un set Tena. Le set Tena, pour moi, c'est important parce que j'ai pas envie qu'il prenne d'ability block, étant donné que je veux impérativement, à chaque fois que je le joue personnellement, donc quand c'est son tour qui arrive, faire cette spé. Alors cette spé, ça donne un bonus d'attaque et sa jauge de tour à lui se remplit de 40%. Donc en fait, je veux faire cette spé à chaque fois pour que sa jauge se remplit, pour qu'il rejoue plus vite, pour pouvoir refaire cette spé. Excusez-moi, j'ai fait tomber le téléphone. Pour qu'il rejoue plus vite, etc., etc. Et j'ai envie de dire ceci. Et aussi à chaque fois qu'un allié rebelle utilise son attaque de base, donc à chaque fois que tout le monde assiste quand quelqu'un utilise une spé, Po diminue ses délais de 1. Et là, c'est pas une probabilité, c'est vraiment quelqu'un utilise une basique, délai réduit de 1. Et sa jauge de tour se remplit de 5%. Du coup, il faut comprendre que vous allez gagner 40% de TM à chaque fois que vous allez faire l'aspect, et à chaque fois que quelqu'un utilise une basique, il va récupérer 5% de TM et réduction de délai. En sachant que quand quelqu'un fait une spé, les 4 autres jouent. Donc vous faites une réduction de délai de 4 plus 20% de TM pour Po. Donc lui, voilà, il y a 11 de délai, donc c'est quand même énorme. Mais étant donné que vous réduisez de 4 à chaque à chaque tour d'un personnage, en 3 tours, en fait, la capacité se reset. Donc voilà. Donc en termes de speed, lui, il a un peu de speed, mais c'est pas non plus sensationnel. Voilà, il a plus 100 bits, donc on a même pas 300 de speed. Mais voilà. Euh, donc lui, clairement, voilà. Et du coup, pour de l'attaque, bah, du coup, à chaque fois qu'il assiste, il frappe. En termes de set, j'ai rien de sensationnel. J'ai un 36 de Tena. Bon, lui, du coup, il va jamais infliger de dot, hein, vous l'aurez compris. Sa basique inflige pas de dot, me semble-t-il. Alors, inflige des dégâts physiques à une cible ennemie. Si Po dispose d'amélioration, il inflige des dégâts supplémentaires, donc une ligne de dégâts sup. Et une troisième ligne si la cible souffre d'amélioration. Euh, d'affaiblissement, pardon. Donc voilà, lui, pas trop besoin de speed, un peu quand même, de l'attaque, et 7 Tena pour qu'il ait impérativement la possibilité de balancer sa spé au cas où l'adversaire joue avec de l'ability block. Donc voilà, donc on va aller faire un petit tour, voir est-ce qu'il y a des toons qui peuvent servir euh, de remplaçant, on va dire, à par exemple, je sais pas, Cara Dune par exemple. Donc on va aller dans les combattants rebelles. Alors je pars du principe que vous jouez une team optimisée. Je pars pas du principe que vous jouez une Big Wedge, etc., qui n'est clairement pas optimisée. Très clairement, si vous faites ça, c'est une team un peu poubelle, vous n'allez pas pouvoir counter grand chose. Très clairement, c'est pour mettre en défense, pour combler un trou, clairement, ou pour faire perdre des bannières. Moi, je pars vraiment du principe que vous allez utiliser, par exemple, pour clean up un LV solo, pour affronter des toons adversaires, des teams entières qui sont assez intéressantes. Donc voilà. Et vraiment, le seul substitut que je trouve d'intéressant à ce moment-là, ça va être Bistan ou éventuellement le Pistor rebelle de Scarif.
Le Piston Rebelle de Scarif, lui, c'est un tank, donc on va faire le modé full def. Bistan, lui, c'est autre chose. C'est un DPS. Alors moi, je m'en sers pas, il est G10. Il me semble que je dois le up parce qu'il est prérequis, je crois, du Profundity ou un truc comme ça. Ou alors c'est son vaisseau qui est prérequis de Profundity ou utilisé dans le Profundity, donc il va falloir up le pilote pour que le vaisseau soit intéressant. Bref, il va falloir que je le up un jour ou l'autre. Mais clairement, si vous l'avez up et que vous voulez utiliser qu'une mode Matma, il faut le modder d'une certaine façon. Il va falloir le modder en tant que DPS. Et alors, soit de l'offense, pas de l'offense, mais de la santé, soit de la chance de crit, soit de l'Athéna pour pouvoir faire sa SP1 très souvent. Mais voilà, donc lui c'est un DPS, il va attaquer, il va faire très mal avec la capacité tactique d'artilleur. Donc inflige des dégâts ennemis qui fait très mal, diminue sa jauge de tour à hauteur du pouvoir de Bistan. Alors j'imagine que si vous avez 100% de pouvoir, vous kickez, j'accorde les verbes, hein, je conjugue les verbes, vous kickez, voilà par exemple 40% de jauge de tour, si c'est comme ça que ça marche. Si vous avez 100% du coup un deuxième set pouvoir, ça peut faire le café, hein, clairement. Avec une stat primaire de pouvoir sur la croix, ça peut être pas mal. Ça peut même être démentiel du coup. Si ça vous fait dépasser les 100% de, de, de pouvoir, c'est pas mal. Et je me pose une petite question, c'est est-ce que dans l'aspect, il considère que on retire le pouvoir moins la ténacité adversaire? À voir. Ou alors vraiment il dit bon vous avez 105% de pouvoir, on s'en fiche de l'Athéna adversaire, vous allez retirer 100% de TM. Ça c'est quelque chose à creuser. Bon bref. Et du coup voilà, moi je pense qu'un set attaque pour faire beaucoup de dégâts c'est cool. Et un set pouvoir avec primaire pouvoir sur la croix c'est bien. Alors l'aspect est très intéressant puisque quand vous l'utilisez vous gagnez frénésie. Pendant 4 tours. Et ça c'est assez incroyable. Et la jauge de tour de tous les autres alliés se remplit de 20%. La frénésie, ça fait quoi? C'est le buff qu'a Bossk, par exemple, quand il fait sa SP2. C'est à chaque fois qu'un allié fait une spéciale, donc bien une spéciale et pas une basique, je précise, la jauge de tour de Bistan va se remplir de 100%. Donc en fait, ça peut donner une situation assez intéressante où Bistan va lancer cette spé. Un allié fait une spéciale, Bistan rejoue. Un allié fait une spéciale, Bistan rejoue. Et ça 4 fois au total. Donc vous pouvez avoir 4 tours de Bistan d'affilée. Donc ça c'est clairement une chose à faire. Donc à ce moment-là, il faut avoir 4 spés disponibles d'affilée. Donc par exemple une spé sur Kelkatan, sur Motmotma, sur l'éclaireur, sur Karadune, ou alors 2 sur un autre perso. Bon bref, vous me comprenez. Donc ça peut être intéressant. Donc c'est pour ça que Bistan, dans cette catégorie je permets le gain TM, ça peut être intéressant de le jouer à la place de Karadune ou de Po par exemple. Vraiment, moi je suis intransigeant, le rebelle de Hot et le Kelkatan, c'est deux toons importants. Si vous les avez unlock, il faut les mettre, clairement. Si vous n'avez pas, du coup à ce moment-là, vous remplacez par Bistan. Donc voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo tuto module vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.